L'abrogation totale du système actuel en France, souvent associée à l'idée d'un État profond ou d'une élite technocratique, pourrait apporter de nombreuses évolutions positives pour le pays, tant sur le plan politique, social qu'économique. Voici une vision positive et optimiste de ce que pourrait apporter cette transformation radicale. 1. Rétablissement de la souveraineté populaire. Une abrogation du système en place pourrait marquer un retour du pouvoir aux citoyens, rétablissant la souveraineté populaire dans son essence. Actuellement, de nombreux citoyens se sentent déconnectés des décisions politiques et des dirigeants. En abrogeant le système perçu comme technocratique, une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, où les décisions seraient directement influencées par les besoins et les aspirations du peuple. A. Démocratie directe et participative. Une refonte basée sur l'abrogation des anciennes structures pourrait favoriser la mise en place de mécanismes de démocratie directe, tels que les référendums d'initiative citoyenne ou des assemblées populaires. Cela permettrait aux citoyens d'intervenir de manière plus active et régulière dans les affaires publiques, créant une réelle proximité entre les dirigeants et les gouvernés. Ce retour de la parole citoyenne garantirait que les décisions prises au sommet de l'État soient en adéquation avec les attentes des Français. SHB. Transparence et responsabilité. Le nouveau système qui succéderait à l'ancien pourrait reposer sur une transparence totale des décisions publiques. Les citoyens pourraient avoir accès à une information claire sur les processus décisionnels, les budgets alloués et l'utilisation des fonds publics. En instaurant des mécanismes clairs de responsabilité pour les élus et les hauts fonctionnaires, la confiance dans l'État serait restaurée. La fin des arrangements opaques et des influences cachées favoriserait un environnement où la justice et l'équité prédominent. 2. Dynamisme politique et renouvellement des élites. L'abrogation du système actuel permettrait un renouvellement profond de la classe politique et administrative. Les critiques actuelles sur la concentration de pouvoir entre les mains des mêmes élites formées dans des institutions comme l'ENA pourraient être résolues d'une ouverture des postes sur des postes de responsabilité à des profils plus diversifiés. Ce renouvellement aurait plusieurs avantages. A. Élargissement des horizons politiques. En abolissant les structures rigides et parfois étouffantes de la technocratie, le système politique pourrait être plus inclusif en donnant la parole à des citoyens de toutes origines sociales, géographiques et professionnelles. Les compétences et les expériences variées apportées par ces nouveaux acteurs politiques enrichiraient le débat public, apportant des solutions innovantes et pratiques aux problèmes du quotidien. B. Innovation et modernisation. La fin du système bureaucratique traditionnel offrirait une opportunité d'innovation institutionnelle. Le fonctionnement de l'administration pourrait être modernisé, plus réactif, plus numérique et mieux adapté aux défis contemporains. En réduisant la bureaucratie et en simplifiant les processus administratifs, l'État deviendrait plus efficace et plus proche des citoyens. 3. Économie libérée et dynamisme régional. L'abrogation du système actuel pourrait aussi avoir un impact économique positif. En libérant le pays des lourdeurs administratives et des réglementations excessives, l'économie pourrait retrouver un dynamisme inédit. A. Libération de l'entrepreneuriat. La fin de certaines régulations centralisées et la simplification des procédures administratives ouvriraient la voie à une libération de l'entrepreneuriat et à une plus grande innovation. B. Innovation et modernisation. La fin du système bureaucratique traditionnel offrirait une opportunité d'innovation institutionnelle. Le fonctionnement de l'administration pourrait être modernisé, plus réactif, plus numérique et mieux adapté aux défis contemporains. En réduisant la bureaucratie et en simplifiant les processus administratifs, l'État deviendrait plus efficace et plus proche des citoyens. 3. Économie libérée et dynamisme régional. L'abrogation du système actuel pourrait aussi avoir un impact économique positif. En libérant le pays des lourdeurs administratives et des réglementations excessives, l'économie pourrait retrouver un dynamisme inédit. A. Libération de l'entrepreneuriat. La fin de certaines régulations centralisées et la simplification des procédures administratives
ouvrirait la voie à une libération de l'entrepreneuriat et à une plus grande innovation. Les petites entreprises en particulier bénéficieraient d'un environnement plus flexible, favorisant l'expansion, la création d'emplois et une concurrence saine. La bureaucratie moins pesante permettrait une croissance plus rapide des entreprises, avec moins d'obstacles à la création et au développement. B. Dynamisation des régions. Avec une décentralisation accrue, les régions pourraient prendre en charge des responsabilités importantes, comme le développement économique local, l'aménagement du territoire et l'éducation. Cela permettrait une meilleure adéquation des politiques publiques aux besoins spécifiques des différentes parties du pays. Les régions, libérées des directives souvent rigides du gouvernement central, auraient une plus grande autonomie pour promouvoir leur potentiel et attirer les investissements. Cela pourrait réduire les inégalités entre territoires et donner un nouveau souffle aux zones rurales et éloignées. Réforme du système judiciaire et de la sécurité. Une réforme profonde, suite à l'abrogation de l'État profond, permettrait également d'améliorer la justice et la sécurité dans le pays. Ces deux domaines, souvent perçus comme influencés par des intérêts cachés ou inefficaces, pourraient bénéficier de cette refonte. A. Justice équitable et indépendante. Avec une réorganisation du système judiciaire, une indépendance accrue de la justice garantirait que les décisions soient prises en toute impartialité. En supprimant les éventuelles influences politiques sur le système judiciaire, on pourrait rétablir la confiance des citoyens dans l'état de droit. Chaque citoyen serait ainsi assuré que ses droits sont protégés, quel que soit son statut social. B. Sécurité plus démocratique. Le contrôle démocratique des services de sécurité, y compris des services de renseignement, permettrait de s'assurer que ces institutions servent uniquement les intérêts du peuple et non ceux d'un petit groupe. Une plus grande transparence dans leur fonctionnement et des mécanismes de contrôle plus stricts renforceraient la sécurité intérieure, tout en respectant les libertés individuelles. 5. Renforcement de la cohésion sociale. L'un des bénéfices majeurs d'une telle transformation serait le renforcement de la cohésion sociale. En rétablissant la confiance entre les citoyens et leurs institutions, l'abrogation du système perçu comme déconnecté permettrait de réunir les Français autour de valeurs communes. A. Participation active des citoyens. Avec des institutions plus proches des citoyens, ces derniers seraient davantage incités à participer activement à la vie politique, que ce soit par le vote, les référendums ou l'engagement citoyen. Cela renforcerait la cohésion sociale car les citoyens se sentiraient plus impliqués dans les décisions qui les concernent. Chacun se sentirait responsable du destin commun, réduisant ainsi la fracture entre le peuple et les élites. B. Solidarité renforcée. La refonte du système permettrait également de renforcer les mécanismes de solidarité tant au niveau national qu'au niveau régional. En redistribuant plus équitablement les richesses et les ressources et en garantissant un accès égal aux services publics, le nouveau système favoriserait un sentiment d'unité et de fraternité entre les citoyens. Conclusion, l'abrogation du système actuel et la refonte de l'État profond, loin d'être une simple utopie, pourrait offrir à la France une renaissance politique, économique et sociale. En rendant le pouvoir aux citoyens, en modernisant les institutions et en favorisant un environnement de justice et de transparence, la France pourrait devenir un exemple de démocratie participative et d'efficacité administrative. Une telle transformation, bien que radicale, ouvrirait la voie à une société plus juste, plus équitable et plus dynamique. Loin des lourdeurs du passé, la France pourrait alors regarder vers l'avenir avec confiance, en accordant à ses citoyens le rôle central qu'ils méritent dans la construction de leur propre destin. Je n'ai plus de nouvelles de Monsieur Duchossois-Georges. Que lui arrive-t-il? J'avais quelques recommandations à lui faire. Je regarde justement. Il n'apparaît pas. Il est reconnu absent uniquement. Si vous avez son téléphone, envoyez-lui un texto. J'ai besoin qu'il vienne ici. Il faut qu'il soit ici ces jours-ci.
Ça ne peut pas attendre. Oui, je l'ai. Je note qu'il a été contacté plusieurs fois. Il ne répond pas, d'après les rapports. Bien. Je vais envoyer une équipe. Je vais le chercher moi-même. Il est en danger de mort. Ses analyses sont à nouveau mauvaises. Et s'il refuse? Il est pris en charge totalement. S'il refuse, je l'emmène. C'est criminel de laisser un malade en danger. Allô, c'est George du Chaussois et George. Oh non, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. J'ai tellement de démarches à faire en ce moment. Non, je n'abandonne pas. Oui, j'attends. Vous me basculez là? Oui, c'est monsieur du Chaussois, George. J'ai reçu votre courrier. Je comprends votre bienveillance, mais j'avais des choses à régler. Je sais pas quand je pourrais venir. C'est si grave que ça. Pourtant, mes analyses étaient bonnes.